Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo suite à la demande de Carl Van Berg. J'espère que ça va te plaire, Carl. C'est la première fois que je fais ça, mais sûrement pas la dernière. Donc si vous avez des idées pour de futures vidéos que vous voudriez que je fasse, lâchez-vous dans les commentaires. Donc vous l'aurez compris, je ne vais pas parler directement de bourse ou actions, mais plutôt de comment faire pour sauver plus d'argent dans sa vie de tous les jours pour pouvoir investir encore plus. Et pour cela, il va falloir mettre en place un budget. Je sais, faire un budget, c'est aussi attractif que de faire un régime. Mais vous verrez, le résultat en vaudra la chandelle. Mais réellement, un budget, ça sert à quoi? Eh bien, faire un budget permet de faire le point entre ses revenus et ses dépenses, de connaître son reste à vivre et surtout savoir où on peut se permettre de se serrer la ceinture pour économiser encore plus. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le vois. Un budget est quelque chose de personnel. Ma façon de gérer mon argent ne sera pas la même que celle de mon voisin ou même de mes amis. Je n'ai pas d'enfant, mais un chien. Je n'ai pas d'énorme voiture que je vais mettre 10 années à payer. Je vis seule et surtout je vais très rarement dîner dehors et encore plus ici au Canada à cause des pourboires. Il existe plusieurs méthodes pour faire un budget. Je vais en détailler quelques-unes dans cette vidéo, mais en règle générale, un budget est divisé en 4 sections distinctes. Les salaires ou toute autre entrée d'argent, les dépenses fixes et difficilement modulables, comme le loyer, l'électricité, les impôts, les assurances, etc. Les dépenses variables, comme les courses alimentaires, les transports, le shopping, les loisirs, etc. Et les économies qu'on s'impose par mois pour atteindre son ou ses buts. Ou pour ceux qui ont des prêts étudiants ou tout autre prêt, au lieu de mettre tout son argent de côté, utilisez une partie de ses économies de tous les mois pour payer ses prêts en priorité. Vivre sans dette, c'est le goal final pour toute personne qui tient un budget ou autrement appelé budgéteur. Dans cette partie économie, on a aussi le fonds d'urgence, qui est la première chose primordiale à mettre en place une fois qu'on a fini de rembourser toutes ses dettes. Tout le monde devrait avoir assez d'argent de côté pour subvenir à ses besoins en cas de perte d'emploi pendant au minimum 3 mois. L'argent sur ce fonds ne doit pas être investi dans quoi que ce soit, mais être dans un compte que vous n'avez pas sous les yeux tout le temps pour éviter toute tentation de le dépenser, mais seulement le laisser grossir avec les intérêts qui tombent tous les mois. Si vous voulez en savoir plus sur ce fonds d'urgence ou Emergency Funds en anglais, allez jeter un œil à ma vidéo sur le sujet. Je vous mets le lien en haut à droite. Personnellement, mon fonds d'urgence est dans un compte épargne à intérêt élevé ou High Interest Savings Account chez EQ Bank. Je n'ai aucun autre compte chez eux. Je ne m'y connecte donc qu'une fois par mois pour récupérer le montant des intérêts reçus et le mettre dans mon budget mensuel. Et puis, c'est tout. Je suis sereine. En cas de pépin, j'ai cet argent pour m'aider et éviter toute dette et me laisser un peu de temps pour me retourner. Si vous voulez faire de même, vous trouverez mon lien de parrainage pour EQ Bank dans la description de cette vidéo pour avoir 20 $ à votre inscription. Je voulais aussi rajouter quelque chose ici avant de continuer, que je trouve très important et qui n'est pas assez pris au sérieux, en tout cas dans mon entourage. Mais s'il vous plaît, respectez l'argent, respectez la valeur de l'argent. Ces petites pièces que vous pensez inutiles, car on ne peut rien acheter avec ou prennent de la place dans votre porte-monnaie, eh bien quand elles s'additionnent, peuvent donner un chiffre plutôt intéressant. Et surtout, 10 centimes aujourd'hui, ce n'est peut-être rien car vous en avez des centaines, des milliers, mais qui sait dans quelques années, après un divorce ou n'importe quelle grosse galère, que bien entendu je ne souhaite à personne, mais ces 10 centimes pourraient vous permettre de manger à votre faim. Pour vous aider avec ces pièces, une petite astuce. Au lieu de les mettre n'importe où, récupérez un pot quelque part et mettez-les dedans. À chaque fin de trimestre ou d'année, allez changer ces pièces dans une banque contre un virement sur votre compte bancaire et achetez des actions avec. Ou alors, en France, il y a la possibilité de les mettre dans des machines à pièces dans certains magasins et ça donne en échange des bons achats. Ou alors, payez le boulanger avec. Dans les petits villages, ils sont souvent en manque de pièces et donc adorent ça. Enfin, un peu moins quand il faut faire la trésorerie en fin de journée. Enfin voilà, je tenais à le dire ici dans la présentation, car autour de moi, beaucoup de mes contacts n'ont aucun respect pour ces petites économies, pour la valeur de l'argent. Mais pour moi, 1 centime plus 1 centime, ça monte vite à des centaines de dollars ou d'euros en fin d'année, donc je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger dans nos vies de tous les jours. Avant d'aller plus loin dans les détails, si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne ainsi que de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle parution de vidéo. Et si vous avez un peu de temps, un petit commentaire ferait plaisir aussi. Merci d'avance. Maintenant, prenez un papier et un crayon et allons voir tout ça de plus près. La question à 100 balles, mais pourquoi devons-nous faire un budget? Faire un budget tout d'abord pour épargner. Épargner pourquoi? Eh bien pour le futur. Pour la réalisation d'un projet, de buts divers et variés, de rêves, ou alors, comme la plupart d'entre nous sur cette chaîne, pour pouvoir investir plus et faire encore plus d'argent. Mais faire un budget, c'est aussi mettre le doigt sur nos dépenses. Beaucoup disent que quand on a un petit salaire, un budget ne sert à rien car on n'aura de toute façon pas assez d'argent pour finir le mois. Eh bien si, un budget est utile pour tous, qu'on soit riche ou pauvre, jeune ou vieux. La clé, c'est de savoir où va son argent pour réduire ses dépenses et pouvoir épargner plus ou tout simplement vivre plus librement et sereinement en se faisant plaisir plus souvent.
Un premier exemple tout bête. Ceux qui sont trop serrés niveau budget, je parle surtout pour les Français. Car ici, au Canada, Internet coûte 3 bras. Mais par exemple, en France, ceux qui ont une box à la maison avec Internet et la télé et le téléphone fixe, et qui en plus ont un téléphone portable avec la 4G ou la 5G et Internet illimité dessus, vous ne croyez pas que vous payez 2 fois pour des services identiques? Votre forfait de téléphone portable avec vos data illimitées peut tout aussi bien vous servir pour votre ordinateur à la maison en faisant un partage de connexion, et vous pouvez aussi l'utiliser pour téléphoner. Pour les chaînes de télé, je suis sûre qu'avec la TNT, vous en avez bien assez. Regardez des merdes sur 15 ou 250 chaînes, ça restera de belles merdes. Bien sûr, c'est une mesure à mettre en place le temps qu'on arrive à sortir du rouge. Une fois de retour sur les rails, on reprend sa box, mais par contre, on devra se limiter sur autre chose. Un deuxième exemple qui me touche personnellement et qui me rend dingue. Je dois être adoptée, il n'y a pas d'autres explications. Mon père a CanalSat, plus la TNT et la box, ce qui fait un total de 500 chaînes de télévision et un total par mois à payer de plus de 60 €, soit un montant annuel à débourser de plus de 720 €. Allons faire un tour sur un site qui calcule l'effet composé des gains, mais ici on s'en servira pour voir l'effet sur du gaspillage d'argent pur et dur. Alors, le dépôt initial est 0. Le taux d'intérêt partons sur 4%. S'il avait utilisé cet argent dans des actions qui rapportent 4% annuellement. Ensuite, ça fait plus de 10 ans que ça dure, mais disons 10 ans pour voir les chiffres. Ensuite, vu qu'il paie l'abonnement tous les mois, on part sur du mensuel. Puis dépôt, bien entendu, et le montant du dépôt fait à la fin de chaque mois. Et voilà, après 10 années, il n'a pas seulement donné 7200 € à Canal, qui fait déjà partie des plus grosses boîtes de France, mais en plus, il a perdu 1635 € qu'il aurait pu se faire en dividendes s'il avait investi correctement son argent. Et tout ça sans parler des plus-values qu'il aurait fait et sans non plus parler des augmentations de prix de l'abonnement, qui a lieu au moins une fois tous les 2 ans. Et oui, et tout ça pour dire à tout le monde, moi j'ai CanalSat, pour que les voisins voient l'antenne dans le jardin et surtout pour dormir devant tous les soirs. C'est d'un ridicule. La recette parfaite de comment jeter de l'argent par les fenêtres et faire encore plus le kéké devant les voisins alors qu'en fait t'es juste aussi con qu'eux. Vous voyez où je veux en venir, n'est-ce pas? Mais si vous êtes ici, c'est que vous êtes sur le bon chemin, alors continuons. Pour vous aider à faire votre budget, je vous conseille d'utiliser Mint, qui est un site internet mais aussi une app sur son téléphone qui fera tout le boulot pour vous. Mais comme toute technologie, ça reste limité. Je vous conseille donc de la combiner avec un tableur que vous aurez fait au préalable pour avoir plus de visibilité sur les calculs et autres points mis en valeur selon votre profil. Je ne sais pas si ce site existe en France, mais il est très connu ici au Canada ainsi qu'aux États-Unis. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Pour l'utiliser, c'est simple. Il suffit de connecter tous ses comptes en banque au site. Pas de soucis, c'est sécurisé. Et Mint se chargera de faire le regroupement par catégorie et vous pourrez même créer votre propre budget dedans. Perso, je trouve cela trop simple et vu que tout est automatisé, je n'arrive pas à réellement voir et faire attention à mes dépenses. C'est comme quand j'étais étudiante. Lire un livre de révision n'était pas suffisant. Il fallait aussi que j'écrive cette petite fiche avec tout plein de couleurs. Et bien pour mon budget, c'est pareil. Il faut que je rentre moi-même les infos dans un tableau, que j'identifie une à une les dépenses faites ainsi que les rentrées d'argent. Je vais maintenant vous faire une liste non exhaustive des méthodes les plus connues quand on parle budget. Vous pouvez en choisir une ou alors faire un mixte, ou même prendre une et adapter les chiffres pour votre budget, vos envies, votre profil, vos objectifs. Enfin, chaque méthode est un squelette que vous pouvez manier autant que vous le désirez. La première méthode que je vais vous présenter est la méthode par catégorie. Pour ce faire, il suffit de répartir ses revenus entrants dans des dépenses sortantes par catégorie que vous aurez créées pour vos besoins. Logement, alimentation, santé, loisirs, éducation, etc. Pour réellement savoir combien on dépense dans chacune de ces catégories, il faut faire la moyenne sur les 3 précédents mois pour se donner une idée des chiffres qu'on peut allouer à chacune de ces catégories. Pour les factures annualisées, il faudra les diviser par 12 pour avoir un montant mensuel qui sera plus facile à prévoir qu'une grosse somme sur un seul mois. La deuxième méthode que je vais vous présenter, c'est la méthode 50-20-30, inventée par Elizabeth Warren, sénatrice américaine, et qui l'a présentée dans son livre All Your Worth, The Ultimate Lifetime Money Plan. Ces chiffres signifient que 50% de ses revenus va vers ses besoins, 20% vers l'épargne et 30% vers ses envies. Pour mettre en place cette méthode, il faut connaître ses revenus. Ensuite, lister ses dépenses vitales, comme le loyer, l'électricité, la nourriture, faire la différence entre les deux et répartir les résultats. 20% vers l'épargne et 30% dans ce que vous avez envie, comme le coiffeur, le cinéma, les repas à l'extérieur, les achats de vêtements, etc. Bien entendu, ces pourcentages peuvent être adaptés à chacun, suivant sa façon de vivre et ses buts dans la vie. Ça peut tout à fait devenir 50-10-40 ou 40-20-40. Cette méthode est considérée comme une méthode flexible. La troisième méthode est la méthode des 60%, inventée par Richard Jenkins, ancien rédacteur en chef de MSN Money. En gros, cette méthode dit que toutes ces dépenses fixes, préengagées,
doivent être inférieurs à 60%, c'est-à-dire les charges, les loyers, les impôts, les activités des enfants, etc. Ensuite, déterminer ses revenus et faire la différence des deux. Le résultat sera divisé en 4. 10% pour épargner pour la retraite, 10% pour l'épargne sur le long terme, 10% pour l'épargne à court terme et 10% pour les dépenses plaisir. La quatrième méthode est la méthode des 70, 10, 10, 10, inventée par Jim Rohn, qui était un entrepreneur américain, écrivain et coach en développement personnel et en motivation dans le monde des affaires. Il était connu et réputé dans le milieu. Cette méthode dit que 70% de son salaire est pour payer toutes ses dépenses de la vie de tous les jours, 10% pour faire de l'investissement actif, 10% pour faire de l'investissement passif et 10% pour donner et faire le bien autour de soi. Cette méthode est très bien pour ceux qui ne savent pas quel chiffre mettre dans quelle case, mais elle requiert aussi le plus souvent de faire quelques sacrifices budgétaires sur ses dépenses. La cinquième méthode est la méthode base 0, inventée par Pete Peer, ingénieur chez Texas Instruments en 1960 et mis au grand jour en 1970 quand elle paraît dans un article du Harvard Business Review. Dans cette méthode, chaque dollar qui rentre est alloué précisément à quelque chose. Elle permet de prévoir à l'avance où la totalité de son ou ses salaires va finir. Il faut donc savoir à l'avance les catégories des dépenses fixes et variables de son mois et y inscrire le montant qu'on veut y consacrer un mois à la fois. L'épargne fait partie des dépenses fixes dans cette méthode. Méthode pratique pour les familles et les personnes qui ont des revenus irréguliers, car cette méthode est à faire et à réajuster tous les mois. Le résultat et le point important de cette méthode, c'est que la différence entre les revenus et les dépenses doit être égale à 0. C'est une méthode considérée stricte. La sixième et dernière méthode dont je vais vous parler ici est la méthode des enveloppes. Inventée par Dave Ramsey, businessman américain, animateur radio, auteur et personnalité connue dans le monde de la finance. Pour cette méthode, il faut privilégier le paiement en espèces, donc un peu moins pratique dans notre pays de cartes de crédit à tout va. Cette méthode a pour but de nous montrer concrètement les dépenses qu'on fait, car on se rend moins compte de l'action de payer quand on tape juste sa carte sur un terminal de carte bleue, au contraire de quand on achète et paie avec de l'argent en liquide, comme avant. Dans la méthode de base, on retirera en cash le montant total de son salaire moins les prélèvements mensuels qu'on placera dans des enveloppes qui auront chacune une catégorie et un montant prédéfini. Pour éviter d'avoir trop d'argent qui traîne ou pour éviter d'être tenté de piocher dans l'une ou l'autre des enveloppes, vous pouvez diviser le montant de ces enveloppes par le nombre de semaines dans le mois et ne retirer que le montant nécessaire semaine après semaine. S'il reste de l'argent à la fin de la semaine, ça pourrait être rajouté à la semaine suivante. Mais à la fin du mois, il n'y aura pas la possibilité d'avoir de solde négatif. Donc, ne soyez pas trop gourmand dans les premières semaines du mois. Par contre, s'il reste de l'argent à la fin du mois, soit vous vous créez une cagnotte pour acheter quelque chose qui vous tient à cœur, ou alors pour des vacances au soleil, ou pour investir encore plus. Ou alors, vous pouvez tout simplement le rajouter dans les enveloppes du mois suivant. Pour la mettre en place dans un premier temps, il faudra faire la moyenne de ses dépenses sur les 3 derniers mois. On y retirera les prélèvements automatiques de factures, comme le loyer, l'électricité, les abonnements de télé à la demande, etc. Puis le montant final sera divisé par le nombre de catégories importantes dans votre budget. Alimentation, essence, shopping, loisirs, etc. Représentés ici par des enveloppes. Ça sera à réajuster au début, mais au bout de quelques mois, ces montants seront fixes. Cette méthode est dite stricte et structurée pour ceux qui ont du mal avec les dépenses. Elle peut être bien, surtout pendant 2 ou 3 mois, pour réellement mettre le doigt sur là où on dépense le plus et corriger le problème. Pour ceux qui ne veulent pas s'embêter avec du cash mais qui aiment le principe, il existe des applications avec des enveloppes virtuelles. Maintenant qu'on a vu ces différentes méthodes, peu importe celle que vous choisirez ou que vous utilisez déjà, voici quelques conseils pour vous aider à économiser plus et donc investir plus et avoir plus d'argent pour votre retraite. Ou même pouvoir partir à la retraite avant tout le monde, ça sera un des sujets de mes prochaines vidéos. Mais pour le moment, revenons à nos moutons avec ces 10 conseils. Conseil numéro 1, faire un budget physique. Ne pas se dire j'ai tout dans la tête, je gère. Non, faites-le de la façon que vous préférez, old school avec une feuille et un crayon, ou en utilisant un fichier Excel ou un tableau Google Sheet, ou même sur une app sur votre téléphone. Mais faites-le réellement pour marier des catégories et des chiffres ensemble. Conseil numéro 2, déterminez toutes vos entrées d'argent. On a le salaire, plutôt régulier normalement, mais si vous faites des ventes sur Craigslist ou Le Bon Coin, si vous êtes un serveur avec des pourboires, si vous faites du dog-sitting ou du babysitting, vous devez tout noter et tout garder. C'est important d'être le plus précis possible quand on commence un budget. Avec tout ça, vous saurez combien vous pouvez dépenser et ne pas vous retrouver à sec à la fin du mois. Conseil numéro 3, analysez ces dépenses. Reprenez vos 3 derniers mois avec vos relevés bancaires, tickets de caisse et mettez tout dans des cases pour savoir où votre argent est parti. Conseil numéro 4, se payer en premier. Je ne l'ai pas encore dit concrètement, mais la clé pour réussir à tenir un budget, c'est de penser à soi en premier, que ce soit pour le présent ou pour le soi futur avec les économies faites. Vous verrez, vous vous remercierez dans quelques années. Pour ce faire, voici le conseil numéro 5, qui est de mettre en place son épargne en mode autopilote. Si jamais vous n'êtes pas très bon à épargner, la meilleure chose à faire, c'est de mettre en place des virements automatiques sur chacun de vos salaires qui rentrent. Comme ça, pas de tentation à le dépenser.
virement vers un fonds d'urgence, un TFSA, un RRSP, ou si vous êtes en France, vers un livret A, un PEA, un PEL, un compte titre, etc. Suivant vos capacités, ce ou ces virements seront plus ou moins importants. Mais rien que 10 $ à chaque 2 semaines, ça fera 240 $ en fin d'année, ce qui n'est pas négligeable du tout. Conseil numéro 6, comme je l'ai déjà dit dans l'intro de cette vidéo, gardez chaque centime. Respectez la valeur de l'argent que vous avez dans les mains et vous verrez en fin d'année, vous aurez de belles surprises. Conseil numéro 7. Pour éviter tout achat compulsif, suivez la règle des 24 heures. Je m'explique. Vous faites les magasins et là vous tombez nez à nez avec quelque chose que vous adorez. Au lieu de foncer l'acheter, eh bien avec cette règle, vous rentrez chez vous, vous y pensez pendant 24 heures, vous vous demandez est-ce que j'en ai vraiment besoin ou c'est plutôt une envie. Soyez honnête avec vous-même. Et vous verrez, la plupart du temps, cet achat qui était si important la veille ne le sera plus 24 heures plus tard. Une autre petite astuce pour éviter tout achat compulsif, c'est de ne jamais prendre sa carte de crédit ou même de débit pour aller faire du shopping. Mais simplement un montant raisonnable de cash, comme ça quand on n'en a plus, eh bien on rentre à la maison. Conseil numéro 8, épluchez toutes vos dépenses fixes comme l'électricité, l'eau, le gaz, etc. et travaillez dessus pour les faire diminuer. Par exemple, on éteint les lumières quand on sort d'une pièce, on débranche les appareils qui restent en veille H24, on change ses ampoules pour des LED, on arrête l'eau quand on se brosse les dents, on privilégie les douches au bain, on baisse le chauffage d'1 degré et on enfile un pull bien douillet pour les jours les plus frais. Ainsi, on sauvera de l'argent et on gagnera de bons réflexes écologiques. Je vous mets un lien dans la description de cette vidéo avec plein de trucs et astuces pour économiser et en même temps sauver notre belle planète. Conseil numéro 9. Pour diminuer les dépenses variables, évitez les restos trop réguliers, privilégiez les bons repas cuisinés à la maison, ça sera moins cher et au moins vous saurez que le cuistot n'a pas craché dans votre assiette. Idem pour les courses, achetez des produits bruts et cuisinez-les plutôt que d'acheter des produits finis, pleins de sucre, de sel, de E150 et de A372. Ça sera plus sain pour votre corps et votre portefeuille vous en remerciera. Et le conseil numéro 10, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Faire un budget, ce n'est pas se mettre des bâtons dans les roues, c'est juste agir intelligemment dans ses dépenses, éviter les achats compulsifs et inutiles, ainsi que d'être paré à tout imprévu. Si vous n'êtes pas habitué, allez-y tranquillement. Fixez-vous des étapes, soyez créatif et mois après mois, vous verrez vos économies grossir et vous vous sentirez tellement fier et serein, ça sera un acte plaisant, automatique et non un calvaire avec des chiffres négatifs partout. Et surtout, comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas d'âge pour commencer à faire un budget tous les mois. Qu'on soit très jeune ou très vieux, savoir ce qu'on fait de son argent vous permettra de mieux vous connaître, de vous sentir mieux mentalement, d'avoir moins de stress, d'être en contrôle et surtout de savoir que vous travaillez tous les jours à la réalisation de vos projets, que ce soit l'achat d'un bien immobilier, d'une Tesla, d'une cure de jouvence, d'un voyage autour du monde, de sa retraite à 45 ans, etc. Le futur c'est demain, donc commencez dès aujourd'hui à la construction des fondations de vos rêves. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous êtes maintenant incollable sur comment et pourquoi faire un budget. Il n'y a rien de gravé dans la pierre, à vous d'adapter là ou les méthodes que vous préférez, qui marchent le mieux pour votre façon de vivre, vos buts dans la vie et vous permettent de vous amuser avec les chiffres au final. La principale chose à retenir, c'est que même si ça peut être pénible les premiers mois, au bout de quelques temps, vous verrez que faire son budget est amusant et tellement gratifiant de voir tout cet argent s'empiler. Je n'ai pas parlé de comment moi je fais mon budget tous les mois, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo où je vous expliquerai comment je procède et quelles méthodes j'utilise. Je vous montrerai aussi le tableur que j'ai créé et qui me permet de garder un œil sur toutes mes dépenses mois après mois. Si jamais vous avez des questions ou des choses à rajouter, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires, je ferai mon maximum pour vous répondre à chaque fois. Merci à tous pour votre fidélité, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt.